ce monde a besoin de voir des fils du Dieu vivant. Pourras-tu alors le manifester dans ce monde enténébré? Oh oui, le monde a besoin de voir des fils du Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, appelés déjà tous les amis de cette émission Chemin de la Vérité. Dieu est avec nous. Nous sommes ici aujourd'hui une fois encore pour parler de sa part. Il nous a confié une responsabilité pour communiquer son message au monde. C'est pourquoi nous sommes là, appelés les gens qui nous suivent, partager ces vidéos, ça sera une bonne chose, parce que l'évangile doit être partout. Il faut que tout le monde écoute l'évangile de Dieu. C'est pourquoi nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous allons continuer notre mission, c'est-à-dire notre thème que nous avions commencé, le signal des temps. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Je pense que vous êtes richement bénis en écoutant ce thème. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer à gratter, à faire bien comprendre le peuple de Dieu ce que cela signifie pratiquement dans la vie chrétienne. Nous allons lire un verset. Notre verset générique aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 4, verset 8 jusqu'à 15. La sœur va nous lire ce verset. Nous lisons la parole de Jésus. Amen. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn adressa la parole à son frère. Vous savez, selon l'étymologie, Caïn signifierait forgeron. Hein? Celui qui fait travailler ses mains par ses propres efforts. Allons, continuons. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. Caïn se jeta sur son frère Abel. Nous savons que le monde était divisé en deux. Selon notre message, il y a le monde qui était disposé pour Caïn, il y a un autre monde que Dieu a disposé pour Abel. Caïn était l'aîné et Abel était le cadet. Et ils ont donné l'offrande à Dieu. Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. C'est là surgit le problème que nous avons déploré et que nous déplorons aujourd'hui. Caïn s'est irrité contre Dieu. Il s'est irrité aussi contre son frère. Nous allons continuer la lecture pour nous enquérir bien de ces récits. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il répondit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc c'est-à-dire, chacun de nous est responsable de son frère. Dieu le sait. Si vous êtes né, vous êtes responsable de ceux qui sont derrière vous. Dieu le sait. Et Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? La réponse de Caïn était insolente. Oui, maman. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, oui, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir. Voilà. Première chose que nous allons voir, Dieu n'a pas expressement maudit Caïn.
Mais le problème est que Caïn a servi la terre. C'est-à-dire la terre a ouvert sa bouche pour engloutir le sang innocent de son frère Abel. C'est pourquoi Dieu lui a dit, comme toi tu es laboureur, tu as maudit le terrain de ta bénédiction. Le terrain de ta bénédiction te maudira aujourd'hui. C'est-à-dire, la terre ne te donnera plus sa richesse. Vous voyez? Si la terre ne te donne plus sa richesse, alors que vous êtes laboureur, alors que vous travaillez la terre, ce qui revient à dire, vous êtes maudit. Ce qui revient à dire, vous allez souffrir. C'est la souffrance au fait qui est promise à Caïn. Dieu a dit, la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang innocent de ton frère, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a beaucoup qui se compromettent, c'est-à-dire dans le travail, là où il travaille, il est en train de commettre beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire tu peux tuer, tu peux mentir, tu peux faire beaucoup de choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Quand vous faites cela, vous maudissez votre lieu de travail. Comme Caïn a maudit son lieu de travail. Le lieu de son travail était la terre. Comme la terre n'avait pas besoin du sang innocent, le sang d'Abel était innocent, a coulé. Et comme le sang d'Abel a coulé, et Dieu a demandé, il a ordonné à la terre de ne plus être favorable à Caïn. Lorsqu'il s'aimerait, lorsqu'il planterait, lorsqu'il travaillerait la terre, que la terre ne lui produise plus rien du tout. Vous voyez? Donc c'est-à-dire Caïn était dépourvu de toutes choses parce qu'il s'est écarté du droit chemin. Il avait le don de Dieu. Dieu avait mis beaucoup de parts en lui. Dieu avait mis une richesse en lui. Dieu lui avait dit de dominer ses désirs, de dominer les péchés qui se portaient devant lui. Il y en a beaucoup même dans des bureaux. Tu es un prédicateur, tu es serviteur de Dieu. Au bureau, tu fais n'importe quoi. Tu es en train de te courtiser avec les filles de ton église. Au bureau, là où tu travailles, à l'église, là où tu travailles, tu es en train de maudire le lieu. La présence de Dieu sera ikabod. La gloire de Dieu sera bannie dans ce lieu. Comme la richesse était bannie de la terre pour cet homme qu'on appelle Caïn. Nous continuons la lecture. Tu seras errant et vagabond sur Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand. mon châtiment est trop grand. Je vous avais dit que ce n'est pas Caïn qui parle ici, c'est la voix du diable. Sous-entendu qui parle. Comment un créateur devant sa créature, la créature doit répondre insolemment devant le créateur. Que mon châtiment est trop grand pour être supporté. Non, le châtiment de Caïn n'était pas trop grand pour être supporté parce que Dieu lui a offert une opportunité de changer. Demain, si tu agis bien, et alors demain tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal, les péchés se couchent devant ta porte et ses désirs se portent devant toi, s'adressent devant toi, toi domine-les. Vous comprenez? C'est pour dire que Dieu était compatissant envers cet homme qu'on appelle Caïn, mais lui, il n'a pas voulu écouter la parole de son Créateur qui a voulu le récupérer. Oui, maman. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Il répond à Dieu le Créateur, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Il promet à Dieu, la première chose qu'il promet à Dieu le Créateur, il sera caché loin de la face de Dieu. Vous savez, ce terme signifie il va commencer à utiliser des choses en secret que Dieu ne connaît pas. C'est-à-dire que Dieu est. Il va commencer à emprunter les chemins des abominations. L'abomination, c'est ce que Dieu est. Lui, il va commencer à emprunter ce chemin. Il dit,
je me serai caché, je me cacherai loin de toi, là où tu ne vas pas me voir. C'est la promesse qu'il est en train de donner à Dieu. Mais David a dit, où irai-je? Où me cacherai-je? Personne ne peut se cacher devant Dieu. Dieu voit même dans les ténèbres, parce que c'est lui qui a tout créé, il contrôle tout. Il contrôle les diables, ses mouvements, il les contrôle. C'est-à-dire personne ne peut se prétendre se cacher devant lui. Tout est nu devant lui, mes bien-aimés. Mais celui-ci, il dit que je me cacherai. C'est-à-dire, il cacherait ses œuvres. Il va dissimuler ses œuvres dans un lieu quelque part où Dieu ne s'en rendra pas compte. Mais c'est faux, Dieu s'en rendra toujours compte. Mais ceux qui ne vont pas s'en rendre compte, c'est ceux qui n'ont pas l'intelligence augmentée de lire les signes qu'on a mis sur lui. Alléluia. Continuez la lecture. Je serai errant et vagabond sur la terre. Il dit, je serai errant et vagabond sur la terre. C'est-à-dire, j'irai partout. Lui, il n'a plus de place. Parce que Dieu lui a promis ça. Que tu vas errer. Hein? Tu iras partout. Tu vas errer partout. Tu n'auras plus de lieu fixe. Donc c'est le premier nomade. C'est lui le père de tous les nomades. Il vagabondait partout. Continuez la lecture. Et quiconque me trouvera me tuera. Quiconque me trouvera me tuera. Oui. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. C'est ça, bien-aimé. Dieu n'a pas voulu que Caïn soit tué. C'est pourquoi il a mis un signe sur Caïn. Maintenant, ce signe doit être lu. Par qui? Par des gens qui ont l'intelligence. Qui ont l'intelligence pour lire les signes, ce sont des chrétiens. Ce sont des croyants. Ceux qui ont la foi doivent se donner de la peine pour lire les signes. Si vous ne lisez pas les signes, alors vous allez voir beaucoup de choses va nous surprendre parce que nous ne lisons pas les signes. Caïn, ce n'est plus une personne physique, mais aujourd'hui Caïn c'est un signe parce qu'on l'a signalé. Comme il est un signe, vous voyez, il a promis Dieu qu'il se cacherait loin de Dieu, là où Dieu ne peut voir. Mais en réalité, ce n'est pas à Dieu qu'il promet cette promesse, parce que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Mais c'est aux fils de Dieu qui seront aveugles. C'est aux fils de Dieu qui sont bandés par le développement de ce monde. Leurs yeux ne voient plus, sont voilés par la technologie. Ce sont eux qui ne verront plus Caïn agir. Peut-être vous êtes déjà sur ce chemin. Suivez le message bien. Pour savoir si vous êtes sur le chemin de Caïn, il y a des enfants, il y a ses membres, il y a des partisans, il y a des adorateurs. Dieu a mis un signe pour que ces adorateurs, ces membres, ces croyants, ces chrétiens puissent se cacher dans l'église. Aujourd'hui, il est dans l'église, mais l'église ne sait pas lire les signes. Quand l'église ne sait pas lire les signes, Caïn va se dissimuler. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Caïn est dans l'église. Mais quel est son rôle dans l'église, bien-aimé? Quel est son rôle? Dieu en punissant Caïn et son terrain de sa bénédiction parce qu'il a ouvert sa bouche. Il a ouvert la bouche de la terre pour que la terre reçoive de sa main le sang innocent. Et la terre tout entière a été maudite. Il a été chassé de la terre, privé de la richesse de la terre, errant et vagabond. Voilà sa punition. Maudit de la terre, chassé de la terre, et errant et vagabond partout. C'est sa punition que Dieu lui a infligée. Et nous voyons comme lui il était le laboureur, c'est-à-dire il travaillait la terre, bien aimé dans le Seigneur. Sa descendance, Dieu a donné la terre tout entière à sa descendance de développer la terre, d'épanouir la terre.
comme lui s'est écarté, comme nous avions dit, et son don aussi s'est écarté, même ses descendants se sont écartés du droit chemin à cause de leur ancêtre qui s'appelle Caïn, mes bien-aimés. Vous voyez ce que nous pouvons causer comme ancêtre, comme responsable, c'est-à-dire ce que nous faisons ne retombe pas directement, ne retombe pas seulement sur nous, mais ça peut aussi avoir des répercussions sur les gens qui sont derrière nous. Jabal, Toubal et Joubal. Le développement du monde leur avait été confié. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment dans l'éperdument. Pourquoi? Parce que leur ancêtre était perdu. L'ancêtre qu'on appelle Caïn. Maintenant, le rôle qu'il joue dans l'église, premièrement, établir un état de l'apostasie. Vous qui notez, vous pouvez noter. Caïn, dans l'église, pourquoi il est dans l'église? Pourquoi il est entré dans l'église? C'est établir un état d'apostasie au sein de l'église. C'est quoi l'apostasie? Définition. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon total de la foi. Je répète pour vous, pour votre compréhension, l'apostasie, c'est l'abandon total de la foi. Maintenant, Caïn, son rôle dans l'église, c'est pour établir un état d'apostasie au sein de l'église. C'est-à-dire, c'est pour que les hommes de l'église, c'est pour que les membres de l'église, c'est pour que les chrétiens, les croyants abandonnent la foi. Bien aimé, lorsque les croyants abandonnent la foi, qu'est-ce qui reste encore? Répondez-moi, qu'est-ce qui reste encore? Il n'y a plus rien. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Nous prions Dieu par la foi. Maintenant, Caïn, son objectif, il a promis à Dieu, je me cacherai loin de toi, à l'Occident. C'est pour établir un état d'apostasie. Or, nous venons de définir l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon total de la foi. Si vous abandonnez la foi, vous croyants, si vous abandonnez la foi, vous chrétiens, vous abandonnez la foi, vous serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui vous reste encore avec Dieu? Parce que tout ce que nous avons, la relation que nous avons avec Dieu, c'est par la foi. Tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est par la foi. Le royaume de Dieu que nous prêchons, c'est par la foi. Donc la foi, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Sans la foi, personne ne connaît Dieu. Sans la foi, personne ne va se communiquer avec Dieu. Sans la foi, personne n'aura quelque chose, ne peut espérer de quelque chose auprès de Dieu. Maintenant, Caïn, son objectif, son rôle, c'est d'établir un état d'apostasie. Et l'apostasie qui est l'abandon total de la foi. Donc c'est-à-dire, il est dans l'église, c'est pour que les gens s'écartent totalement de Dieu. Parce que par la foi, nous pouvons communiquer avec Dieu. Par la foi, nous pouvons recevoir de quelque chose auprès de Dieu. Par la foi, nous pouvons faire beaucoup de choses dans ce monde. C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Selon Hébreux 11, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? La foi, c'est-à-dire des choses que vous ne voyez pas. Vous croyez, vous démontrez que ces choses existent. Bien aimé, il y a bien des choses que vous ne connaissez pas dans ce monde. Mais votre ignorance ne vous dédouane pas. Ne vous dédouane pas. Vous êtes ignorant. Mais l'ignorance ne vous dédouane pas de la destruction. Mon peuple périt faute de connaissances parce qu'il est ignorant. Si vous êtes ignorant, vous n'êtes pas dédouané. Vous n'êtes pas écarté. C'est-à-dire la destruction est devant ta porte. C'est pourquoi la Bible nous dit cherchons, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance tue. Maintenant la foi
qu'il y ait la démonstration des choses qu'on espère, mais de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Bien-aimé, si vous perdez votre foi, parce que c'est le rôle de Caïn dans l'église. Caïn est venu dans l'église pour établir un état d'apostasie. C'est pour établir un état d'apostasie. C'est-à-dire c'est pour écarter les gens de la foi. Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai sur cette terre, trouverai-je la foi? C'est-à-dire pour hériter le royaume de Dieu, pour être auprès de Dieu, pour vivre avec Jésus-Christ un jour, il faut avoir la foi. Mais lorsque celui-ci se dirige à l'Orient, à l'Est, là où le soleil se lève, là où la parole de Dieu est prêchée, donc à l'église, lorsqu'il se dirige là-bas, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que l'église soit tiède. Or, la Bible nous dit, si vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas chaud, Dieu te vomira. Positionne-toi. Positionne-toi, mon bien-aimé. Maintenant, Caïn dans l'église, il est en train de tromper la vigilance des gens. Il est entré dans l'église. Il fait beaucoup de choses. L'église aujourd'hui est en péril. En établissant un état d'apostasie. Pour que les gens abandonnent la foi. Alors que la foi, c'est le fondement même de la vie chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vise? Il vise la corruption. Vous savez la corruption? La corruption, c'est faire des choses illicites. Lui-même, Caïn était corrompu. Son cœur était corrompu. C'est pourquoi Dieu n'a pas accepté son offrande. Une offrande de quelqu'un qui est corrompu, c'est du gâchis. Dieu ne jettera pas un regard favorable sur lui. Par ricochet, son offrande tombera. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit, l'offrande n'est pas mauvaise, mais essayons de recadrer nos cœurs selon la parole de Dieu. Et nous verrons que Dieu va tout agréer. Tout ce qui va sortir de nos mains. Tout ce que nous allons lui apporter. Mais si nous ne sommes pas bien cadrés dans la parole, c'est-à-dire nous sommes en dehors de la parole, l'offrande que nous apportons tombera caduque devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez ça? Point A. Caïn établit, en établissant un état d'apostasie dans l'église, il vise à établir, point A, la corruption, la défection. C'est-à-dire les gens qui abandonnent le droit chemin, les gens qui empruntent les chemins illicites, les chemins que Dieu est, l'occultisme. Vous ne voyez pas lui? Dieu lui a donné la terre. Mais lorsqu'il s'est écarté, il a amené dans l'église, là où il est allé se réfugier, cet état de corruption. Les gens sont corrompus. Lui est corrompu. C'est pourquoi on a dit, ne suivez pas l'exemple de Caïn. Donc Caïn, c'est le mal. Caïn, c'est le mal. C'est lui qui veut plaire à Dieu par ses propres efforts. On ne plaît pas à Dieu par ses propres efforts, en travaillant dur. Non. On plaît à Dieu en travaillant selon la volonté de ce dernier. Selon sa volonté, selon la foi. Personne n'est agréable à Dieu sans la foi. Maintenant, lui, dans l'église, il établit un état d'apostasie, l'abandon total de la foi, de la foi. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive dans l'église, il influence les gens. Il est le serviteur de Dieu, les pasteurs, tous les hommes de Dieu, à abandonner la foi. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont abandonné la foi? Ils prêchent la parole de Dieu, mais ils ne sont plus dans le droit chemin. Ils se sont écartés. C'est l'abandon total, c'est l'apostasie imposée par Caïn au moyen de la corruption.
Le monde, lorsque Adam a péché, le monde était corrompu. C'est-à-dire le monde marchait en dehors de Dieu. Marchait dans l'illicité, dans des pratiques illicites. Vous comprenez bien, aimé? C'est ce que Caïn nous amène. Maintenant, Dieu a dit, j'ai mis un signe sur Caïn pour qu'il ne développe pas ces théories dans l'église à l'Orient, dans l'église à l'Est. Mais si les gens ne sont pas intelligents de lire les signes, c'est-à-dire que Caïn va s'installer, il va commencer à développer la corruption au sein des églises. N'obéit plus à la descendance de Caïn. Maintenant, pour défier leur punition que Dieu leur avait infligée, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les engrais chimiques. Aujourd'hui, la terre ne donne plus rien. Si vous osez s'aimer selon les principes naturels, vous n'aurez rien parce que Caïn, sa punition a détruit la terre. Sa punition a maudit la terre. Il n'y a plus rien. Est-ce que pouvons-nous voir des semeurs sur cette terre comme Joseph, comme Isaac, comme Abraham? La Bible dit il sema et il récolta au centuple. Des économistes comme Joseph en Égypte. Joseph a utilisé l'économie en Égypte. Mais ce n'est pas une économie naturelle. C'était une économie spirituelle, surnaturelle. Lorsqu'il l'a utilisé, au moment où l'économie naturelle était dans l'effondrement, en ce temps, au temps de Pharaon, toute l'Égypte était dans la famine et les Canaan étaient dans la famine. Mais il y avait un économiste venant du ciel qui connaissait le programme du ciel. Ce n'est pas le PNUD, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas les organisations du monde. Parce que les organisations du monde ont déjà perdu. Il n'y a plus rien. Ils savent que s'ils utilisent la terre naturellement, ils ne vont rien prendre. Parce que leur premier ancêtre a versé le sang innocent. C'est le sang d'Abel. Il a tué. C'était meurtrier. Ce sont des meurtriers. C'est pourquoi ils continuent à tuer. Ils sont corrompus. Ils gagnent dans des manœuvres illicites. Ils empruntent des chemins prohibés par Dieu, par le Saint-Esprit, pour défier la punition que Dieu leur avait infligée. Vous savez ce qu'ils font? Ils ont développé leur technologie, les engrais chimiques. Écoutez-moi bien, les engrais chimiques. Les engrais chimiques, c'est pour détruire totalement la terre, mais ils utilisent ça pour développer les produits de la terre. Ils savent que s'ils sèment naturellement, la terre ne donnera plus sa richesse parce que la terre a été maudite à cause de leur ancêtre, Caïn, qui a tué son frère. Il a tué son frère. La terre était corrompue. Premier meurtre commis. C'est Abel qui était mort, mis à mort par son frère Caïn. Vous comprenez ce que le diable est en train de faire entrer dans l'église? Il s'éclipse dans l'église pour que ces choses demeurent dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, il y a la corruption. C'est-à-dire, il y a la voie illicite. Les gens gagnent dans l'église par des voies illicites. Il y a des vols dans l'église. Il y a des tueries dans l'église. Mais ce sont des pratiques d'antan. Ce sont des pratiques de Caïn. C'est la sémence de Caïn qui se voit dans l'église. Par cet état d'apostasie, si les gens abandonnent la foi, la conséquence sera ils vont se lancer dans la corruption, c'est-à-dire dans la voie illicite pour gagner. Parce que devant Dieu, les chrétiens, les croyants, leur arme, leur engrais chimique pour recevoir de Dieu quelque chose, pour recevoir du Saint-Esprit quelque chose, c'est la foi. Maintenant, lui, il a établi un état d'apostasie dans l'église. L'Orient, c'est l'église, bien-aimé. Là où le soleil se lève. Caïn est déjà dans l'église. Ouvrez les yeux. Il y a tout mal qui se
font dans l'église, mais les chrétiens ne s'en rendent pas compte. Ils croient que c'est normal. Il y en a à la longueur des journées qui se haient entre eux. Dans l'église, ils s'entretuent. Les gens s'entretuent. Un pasteur qui va tuer le prophète. Un prophète qui va tuer l'apôtre. Et le ministère continue. Il continue à exercer le ministère. Un frère qui va empoisonner son frère. Ça, c'est la société du passé. C'est la société que Caïn nous a construit. Ils étaient dans les champs. C'est-à-dire son frère l'accompagne. Quoiqu'il était berger. Il l'accompagne. Parce que le monde matériel doit marcher en suivant les principes du monde spirituel pour être développé. Alors si on ne suit pas ces principes spirituels de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, personne ne développera ce monde selon la volonté de Dieu. Tout ce que nous ferons dans ce monde sera une insulte devant Dieu. Vous comprenez? L'état de la corruption est entré dans l'église. Les gens se corrompent. C'est-à-dire ils marchent dans les péchés, dans l'iniquité. Ils trouvent que c'est normal. Les gens sont dans des péchés non confessés. Il a tué hier, il n'a pas confessé. Il a volé, il n'a pas confessé. Il a haï, il n'a pas confessé. Il vit dans la haine, il ne confesse rien. C'est le genre de chrétiens que nous avons dans des églises. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la corruption. C'est un état d'apostasie imposé par Caïn. Pourquoi? Parce que nous ne le voyons pas. Parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas l'intelligence. Nous ne voulons pas utiliser l'intelligence pour lire les signes que Dieu a mis sur lui. Dieu a mis ces signes pour qu'à l'Orient ou encore à l'église, qu'on ne tue pas Caïn. Tuer Caïn, je vous ai dit, c'est-à-dire c'est ignorer son existence. C'est dire qu'il n'y a pas de mal. Or, nous sommes dans l'église pour étudier les biens et les mal. Et Dieu dit, je mets devant vous deux chemins. Chemin de la vie et de la mort. Mais Dieu compatissant, Dieu de la bonté, il nous conseille de suivre les chemins qui mènent à la vie. Vous comprenez? Maintenant, si vous éliminez un autre chemin, le chemin de la mort, vous ne comprenez plus ça, c'est très dangereux. Lorsque vous ne voyez plus le mal dans l'église, c'est très dangereux. Parce que la parole de Dieu est prêchée, ce n'est pas aux saints. Nous sommes des saints bien sûr, mais c'est parce que nous avons accepté Christ, le saint des saints. C'est-à-dire par couverture nous sommes saints, par couverture nous sommes justes. C'est pourquoi Dieu, je vous ai dit au début, la première personne spirituelle qui a tué l'animal, c'était Dieu. Pourquoi? Pour couvrir la nullité d'Adam et Ève, qui étaient chassés du jardin. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, l'homme a perdu la justice, la gloire de Dieu qui l'environnait, qui l'entourait, avait tout perdu. Maintenant, il n'y a plus moyen de se communiquer avec Dieu. Comme il n'y avait plus moyen de se communiquer avec Dieu, alors, qu'est-ce que Dieu pouvait faire, le Dieu compatissant, le Dieu d'amour? Il ne pouvait que tuer son propre fils, sacrifier son propre fils, qui est représenté par cet animal, tué au début, avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible nous enseigne. Sa peau, c'est pour nous couvrir. C'est-à-dire, sa peau signifie la justice. Par la justice de Jésus-Christ, nous sommes justifiés et nous pouvons causer avec Dieu. Nous pouvons nous approcher devant lui. Vous comprenez? Maintenant, Caïn est venu dans l'église pour établir cet état d'apostasie, bien-aimé. C'est pour détruire totalement l'église. Ouvrez les yeux à l'église. Il y a le mal qui est au-dedans des églises. Condamnez ce mal. Mais nous voyons que le mal est beaucoup plus applaudi dans nos églises. Bien-aimé, changez. Changez de comportement. Changeons notre position. Sinon, nous serons jetés. Nous formons une église apostate. Vous savez,
lorsque vous acceptez l'état d'apostasie imposé par Caïn, votre église sera dans un état d'apostasie. D'où c'est une église apostate. Un jour, Dieu rejettera. Point B, la compromission. Caïn est venu avec cet état d'apostasie. C'est pour imposer la compromission. C'est quoi la compromission? C'est-à-dire, les péchés qui n'étaient pas ton péché, maintenant tu vas te responsabiliser. Combien de gens qui pactisent avec les diables? Combien de serviteurs sont dans la compromission? Tu as touché à la magie, tu as touché au fétiche pour guérir des gens, pour faire réveiller ton don de guérison, pour accomplir des miracles, bien aimés. Les miracles, c'est le Saint-Esprit qui les produit. Croyez en Jésus-Christ et vous verrez, priez à Dieu. Et le Saint-Esprit sera là pour t'accompagner dans tout ce que tu es en train de faire. Le travail de Dieu, c'est un travail comme un travail de l'État. Personne, la Bible nous dit, travaille dans un service public de l'État par ses propres effets, par ses propres frais. Non. C'est-à-dire, si vous prêchez la parole de Dieu, le Dieu que vous prêchez, il va vous donner sa puissance. Le Saint-Esprit va marcher avec toi. Si vous n'avez pas encore la puissance, demandez-la. C'est simple. Vous ne demandez pas. Mais vous la cherchez. Pourquoi vous cherchez sans demander? Hein? Demandez-la. Vous verrez que Dieu va vous accorder ce don de guérir. Lorsque vous prêcherez, les gens vont changer de vie. Il y aura des transformations de vie. Il y aura des miracles, des prodiges, des signes qui vont s'opérer. Mais n'empruntez pas ce chemin de fétiche. Laissez ce chemin de fétiche au nom de Jésus. Point C, la rébellion. Caïn est dans l'église, il se dissimule, il se cache dans l'église. Premièrement pour imposer la corruption. Deuxièmement pour imposer la compromission. Troisièmement pour imposer la rébellion. Bien aimé, lorsque vous abandonnez la foi, or par la foi vous pouvez tout acquérir auprès de Dieu. Par la foi nous pouvons tout avoir auprès de Dieu. Mais lorsque nous abandonnons la foi, nous perdons même le goût de la vie chrétienne. C'est-à-dire, on ne peut plus s'attendre de quelque chose devant Dieu parce que personne n'est agréable à lui. Sans la foi, vous n'obtiendrez rien du tout. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le diable sait qu'après avoir perdu la foi, après avoir perdu la foi, qu'est-ce qui va suivre? Il y aura la corruption, vous allez vivre dans les péchés. Il y aura la compromission, vous allez commencer à accepter n'importe quoi. Vous n'avez plus de force ou la foi de croire en Dieu. Qu'est-ce qui va suivre? C'est-à-dire, vous allez vous révolter contre Dieu. Pourquoi j'ai péché? Pourquoi ceci m'arrive? Vous ne savez plus établir votre part de responsabilité. Vous allez commencer à condamner Dieu dans toutes choses. Vous mettez Dieu sur les bancs des accusés. Tout ça, c'est la faute de Dieu. Parce que lui, il a créé Satan. Parce que lui, il a fait ceci. Parce que lui, c'est la révolte. C'est la révolte, bien-aimé. Ça, ce sont des œuvres sataniques instaurées par Caïn. La dernière, le dernier élément, l'humanisme, après avoir se révolté contre Dieu, comme lui l'a fait, qu'est-ce qui va s'installer? Il va s'installer l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi? C'est mettre l'homme au centre de toutes choses. C'est-à-dire, l'homme est au-dessus. L'homme est l'élément suprême de toutes choses. Non, l'homme n'est pas l'élément suprême. C'est Dieu qui est le suprême. Vous comprenez ça? Maintenant, l'humanisme enseigne
Aujourd'hui, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Nous avons les PNUD, hein? Nous avons les OMS, nous avons les UNICEF, tout ce que vous voulez, bien aimé. Vous comprenez, c'est l'humanisme. Mais vous voulez solutionner les problèmes du monde. Mais celui qui donne la solution, vous n'avez pas consulté son avis. Vous n'êtes pas avec Dieu qui donne la solution. Quelle est la solution que vous allez donner au monde? C'est la solution de l'occultisme, c'est la destruction. Le monde aujourd'hui est détruit par les engrais chimiques. Vous les voyez bien. Nous mangeons les engrais chimiques. Pourquoi? Parce qu'ils savent que naturellement, ils ne peuvent pas s'aimer. Maintenant, ils développent la technologie pour créer des engrais chimiques qui nous provoquent des maladies, pour mourir avant. On produit les poulets, on produit les poissons. En un seul jour, les poissons vont croître. En un seul jour, les plantes croissent et nous mangeons. C'est de la maladie que nous consommons, mes bien-aimés. Vous voyez? C'est-à-dire l'humanisme. Ils vont mettre l'homme au centre de toutes choses. C'est-à-dire ils écartent Dieu. Dieu n'existe plus, ce n'est que l'homme. Ce sont des philosophes. C'est de la philosophie. Dieu n'existe plus. L'homme est au centre. Regarde aujourd'hui. L'humanisme est en train de battre les records. Aujourd'hui, c'est l'humanisme. On a essayé de réduire le monde à un village. Vous savez pourquoi? Parce que la maladie du nord soit la maladie du sud. Comme c'est le cas échéant aujourd'hui. La maladie de l'est soit la maladie de l'ouest. C'est-à-dire ce qui se passe ailleurs doit se passer ici. Il n'y a plus de différence. Dieu, lorsqu'ils avaient construit la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a divisé les langues. Mais aujourd'hui, il veut l'unification des langues, l'unification des peuples. Tout le peuple est uni. On a uni le peuple. C'est-à-dire, nous sommes entre nous. Il n'y a plus de différence. C'est-à-dire, l'occultisme de l'Orient sera l'occultisme de l'Afrique. L'occultisme de l'Occident sera l'occultisme du Nord. Vous comprenez ça? C'est-à-dire l'humanisme, mondialisation. Nous vivons les mêmes réalités. Or, l'Église qui était en Égypte, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui étaient à Gozen, il y a des choses qui se passaient à Gozen, mais il y a des choses qui se passaient en Égypte, dans d'autres pays, quelque part. En Égypte, à Gozen, ça ne se passait pas comme ça. Pourquoi vous voulez vivre la vie de tout le monde? Pourquoi vous voulez que nous vivions la vie de tout le monde? Nous sommes différents, parce que nous sommes des dieux. C'est pourquoi, remarquez, Caïn fait sortir tout ce qui est de Caïn, fait sortir dehors. Nous sommes mis à part. Il y a des choses qui sont destinées au monde qui ne sont pas destinées à nous. C'est-à-dire, il y a des choses que le monde va vivre que l'Église ne vivra pas. Mais si aujourd'hui, nous sommes mêlés dans la même marmite, vous savez pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui, il y a Caïn qui travaille contre vent. Il travaille à contre-vent. Il travaille à contre-courant. Lorsque nous avançons, lui, il nous fait reculer. Ouvrons les yeux, chrétiens, aveugles. Vous allez voir le travail de Caïn. Il est en train de détruire l'Église. Il est en train de nous voler notre droit de veto. Dans ce monde, il y a la maladie. Dieu a promis que la maladie n'atteindra pas ses enfants. Il a promis. Mais pourquoi nous souffrons par la maladie? Pourquoi nous souffrons par la faim? C'est parce que l'Église n'est pas exemptée. L'Église n'est pas écartée du mal. L'Église se trouve dans le mal. C'est pourquoi nous voyons, nous sommes en train de pleurer comme tout le monde.
Mais Dieu dit, mais vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Dieu s'étonne. Tu es fils de Dieu. Tu es Dieu, toi. Pourquoi tu meurs comme un fils de l'homme? Tu ne dois pas mourir comme un fils de l'homme. Tu dois mourir comme un Dieu. C'est pour une cause noble que tu dois mourir. Et non parce que les magiciens se sont convenus pour tuer le monde. Et que les chrétiens vont commencer à mourir comme des cancrelats. Comme des petits souris. Non. Ouvrons les yeux. Si nous remarquons, je vais citer, si nous remarquons les œuvres de Caïn dans l'église, vous verrez que nous serons distingués. Vous verrez qu'il y a des choses qui arrivent dans ce monde. Ces choses n'est pas préparées pour l'église. Mais aujourd'hui l'église est frappée. Pourquoi? Parce que l'église est dans le mal. Pourquoi? Parce que l'église, Caïn est en train d'amener tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, tous les apôtres, tous les prophètes dans son camp. Ils ont touché au fétiche. Qu'est-ce que vous voulez? Une église dont le pasteur est dans le fétiche. Lorsque la maladie viendra, le diable qui travaille avec Caïn va demander le sang des enfants de cette église. Mais si vous êtes exempté, vous êtes en dehors de ces choses, lorsque vous allez vous mettre debout, vous allez vous agenouiller pour demander à Dieu, à ce que Dieu puisse garder cette église. Dieu va étaler sa main sur cette église. Vous verrez qu'il n'y aura pas de désastre qui va arriver dans cette église. Il n'y en aura pas. Aujourd'hui, nous souffrons parce que nous sommes complices. L'église est dans la corruption, dans la compromission, dans les révoltes. L'église est dans l'humanisme. Il parle beaucoup comment gagner de l'argent au lieu de parler du royaume de Dieu. Il parle beaucoup comment remplir par exemple des églises avec des biens matériels, mais il parle moins des choses spirituelles. C'est pourquoi nous sommes frappés. Mais selon les projets de Dieu, regarde, depuis longtemps, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. C'est-à-dire, présentement, nous avons la chance de vivre le royaume de Dieu. Et puis dans l'avenir, Dieu n'a pas un projet mauvais sur nous. Il n'a pas un plan mauvais sur nous. C'est-à-dire, lorsqu'il lui promet la destruction, l'hécatombe sur le monde, ce n'est pas à l'église qu'il lui promet l'hécatombe. Mais si l'église se conforme au monde, alors le monde sera mêlé avec l'église. Lorsqu'il viendra la destruction, même l'église sera frappée parce que l'église elle est apostate. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que j'ai largement parlé. Nous allons poursuivre notre message le dimanche. Laisse que Dieu t'aide, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que Dieu t'a donné l'intelligence au dernier temps. Nous avons la connaissance augmentée. Daniel avait eu une révélation. Dieu a dit, garde bien cette révélation. Il y a des gens qui la liront dans les derniers temps. Leur connaissance augmentée. Mais vous ne faites aucun cas de signe. Vous ne lisez pas. Lisez. Vous allez voir que l'abomination de la désolation, elle est placée au lieu saint. Le péché est entré devant la chair. Le péché est déjà dans l'église. Mais personne ne hausse le ton pour réprimander le péché. Que Dieu vous bénisse.